Bonjour et bienvenue dans ce nouveau bilan couture. Aujourd'hui on a un programme assez chargé, il y a de l'accessoire, du vestimentaire grossesse, pas grossesse, du tricot et de la lingerie. On va commencer par ça d'ailleurs. Comme beaucoup d'entre nous en ce moment, j'ai succombé à la couture de lingerie, principalement motivée par Virginie de l'atelier de vie, je vous l'avais dit. J'avais acheté plusieurs patrons de chez Fitty You pour tester des choses, faire des toiles pour utiliser plus tard mes jolies dentelles, etc. Je m'y suis tenue et j'ai 3 ensembles à vous montrer. Le premier que j'ai fait dans le fameux jersey de coton à la couleur indéfinissable. Bon, qu'on se le dise, il n'y a vraiment que dans la communauté couture que c'est socialement acceptable de se montrer nos dessous. Mais écoutez, il paraît que ça se fait, donc allons-y. J'ai commencé par tenter le cello de chez Fitty You qui est un... comment ils appellent ça? Un boxer? Non, un shorty. Donc le shorty cello de chez Fitty You qui normalement se réalise avec voilà, le devant en jersey, l'arrière en dentelle festonnée, tout ça. Moi j'ai tout fait en jersey et j'ai posé des élastiques. Du coup il donnait pas la taille d'élastique pour le tour de cuisse, mais j'ai fait un peu à l'œil. Pareil, j'aurais dû regarder celui du tour de taille parce que j'ai fait un peu grand, mais ça me va, donc c'est pas très grave. Je l'ai fait moi en taille S, voilà. Les bas, j'ai gardé ma taille S normale. Voilà ce que ça donne. Vous voyez mon élastique là, il tombe un peu sur l'avant. Alors une fois que je le porte, surtout là avec mon énorme bide, il n'y paraît rien, mais de toute façon je vais pas porter beaucoup ce shorty parce que voilà, ça fait quand même vraiment la grosse culotte. En fait c'est un truc, mais c'est aussi ça qui fait que pendant longtemps j'ai pas voulu faire de couture de lingerie, c'est parce qu'il y avait que des patrons de culottes ou de shorty et moi je ne mets que des strings et des tangas depuis toujours en fait. Et ça m'amuse pas d'avoir la fesse coupée en 10h10, ça me séduit pas du tout. Et je trouve qu'au début c'était un peu dur de trouver ce type de patron, ce que j'ai trouvé ensuite après là. Mais je voulais quand même tenter le shorty. Alors je pense que si on met de la dentelle festonnée, ça a un tout autre rendu. C'est pour ça que j'ai serré quand même dans la dentelle festonnée, mais c'est pas la forme que je préfère. Après c'est extrêmement confortable, je pense que là je vais le porter quand même et je vais être bien contente. Clairement j'ai acheté des sous-vêtements confortables et assez couvrants dans le commerce pour faire face à ce qui m'attend. Donc voilà, je l'utiliserai quand même. C'est un patron qui est assez simple à faire, hein, honnêtement il n'y a rien de fou. Et pour aller avec, j'ai fait le soutien-gorge Cherry Lada, toujours de chez Fitty You, qui est un soutien-gorge sans armature. Vous avez des petites pinces sur l'avant. Voilà, quelque chose de très simple. Il y a deux options, soit vous le faites entièrement doublé, soit vous le faites en dentelle festonnée. Voilà, là j'ai fait entièrement doublé donc cette version-ci, pour en plus me faire une modification pour l'avoir en version allaitement. Je vais vous montrer. Alors ça donne ça, vous voyez, dans le même tissu. J'ai beaucoup aimé le réaliser, c'était assez facile, c'était un peu plus long parce que moi j'ai ma petite modification pour l'allaitement à l'intérieur. J'avais pas du tout la bonne couleur d'élastique, de tout ça, donc j'ai tout fait en blanc. Voilà, assorti à la culotte. Je trouve que c'est pas moche, ça fait, pour le coup ça fait vraiment style allaitement, hein, ça y a pas de doute, couleur pastel et chose pas très sexy. Toute la mercerie, les élastiques, tout ça, les boucles, ça vient de chez Mercerie Extra et la qualité est super, les bretelles elles sont vraiment super douces. Alors un truc que j'ai changé moi après, c'est que les pinces que vous faites sur l'avant, à l'intérieur, ils vous laissent les coutures apparentes comme ça. Donc vous avez les deux épaisseurs et moi après ce que j'ai fait c'est que j'ai mis envers contre envers pour pas qu'on voit les coutures et du coup ça me fait ça à l'intérieur et à l'extérieur, vous voyez. Donc je vous montrerai sur celle d'après. Donc comme je vous disais, j'ai fait des versions qui sont allaitement compatibles. Alors c'était pas du tout une conviction ou une envie de ma part de faire mes propres soutiens-gorge allaitement, j'en ai acheté dans le commerce, mais puisqu'il fallait que je m'entraîne à faire des soutiens-gorge, je me suis dit autant faire des toiles qui sont portables et qui en plus pourront être portables là tout de suite. Et ce dont j'ai besoin bientôt, c'est des soutiens-gorge d'allaitement. Donc comment j'ai fait? J'ai tout simplement regardé comment étaient faits les soutiens-gorge d'allaitement que j'avais achetés dans le commerce. Et il se trouve qu'il vous faut une petite partie en tissu comme ça, qui est sur le côté de votre poitrine et qui retient la bretelle pour pas qu'elle se sauve derrière quand vous décrochez la partie à l'avant. Et donc j'ai tout simplement décalqué cette partie. Ça ressemble à ça en gros. C'est un espèce de trapèze, triangle. J'ai mis un petit élastique pour pas que ça se déforme sur ce côté-là. C'est au pli là. Voilà, si vous voulez le refaire chez vous, vous prenez juste la même chose que ce que vous avez sur ceux du commerce. Et c'est une forme que j'ai fait un peu au pif, hein, évidemment. C'est comme ça que ça marche le mieux, n'est-ce pas? Bon là c'était vraiment ma première version, donc elle n'est pas parfaite, mais tout à fait fonctionnelle, extrêmement confortable. J'ai dû rajouter en haut de cette partie un peu triangulaire un petit élastique pour le raccrocher à un anneau. C'est ça qui change surtout en fait sur l'avant de votre soutien-gorge, à un anneau qui ensuite est relié à la bretelle pour que sur l'avant au niveau du bonnet, vous voyez normalement vous avez la bretelle qui part directement, et là j'ai refait encore un petit repli avec un crochet. Là vous avez ça à l'intérieur et je viens mettre mon crochet dans la coulisse
par-dessus l'anneau en fait. Enfin ça fonctionne très bien. Je vais vous faire une petite démo après, ce sera plus parlant. Du coup voilà, un premier ensemble dans cette couleur un peu parme, très très doux, très confortable. Je l'ai déjà porté sur une journée entière pour voir ce que ça faisait et oh là là, c'était vraiment super confortable, ça maintient bien. C'est un soutien-gorge qui est assez englobant. La partie là sur le milieu, vous voyez, ça remonte assez haut. Et si vous avez comme moi une poitrine qui commence assez large, moi j'ai pas un bonnet très profond mais ma poitrine est large, bon moi les armatures c'est même pas la peine, ça me transperce le côté du sein ici, et ben là c'est vraiment, ça commence à englober depuis vraiment, depuis l'arrière ici comme ça, et c'est super confortable, on le sent pas, ça bouge pas. Le soutien-gorge je l'ai fait en taille M, parce que c'est la taille que je vais faire là en ce moment. Je pense que le jour où je me ferai mes vrais pour moi, je vais devoir redescendre en taille S à mon avis. Mais ça on verra plus tard. Je vous montre la deuxième version, cette fois-ci donc. Il y a toujours le soutien-gorge Chéri Lada, doublé cette fois-ci avec, vous voyez, les pinces non apparentes à l'intérieur. Vous voyez, j'ai fait envers contre envers. Et du coup c'est beaucoup plus joli. J'adore en blanc, je trouve ça tellement joli. Tellement joli. Pose d'élastique à picot, tout ça. J'avais acheté, vous savez, ces élastiques à picot que je trouvais pas assez blancs. En fait, on voit rien une fois que c'est mélangé au soutien-gorge. Tout bien comme ça. Également avec la modification allaitement, que j'ai mieux géré cette fois-ci puisque j'ai utilisé l'élastique que j'ai fait courir à l'intérieur pour le replier sur lui-même. J'ai laissé voilà, plus long. Toujours rattaché à un anneau, ensuite à la bretelle. Et sur l'avant, le petit crochet que je viens glisser là dans la petite boucle. Et pour aller avec en bas, j'ai fait cette fois-ci le tanga qui s'appelle Yipa. Voilà, toujours de chez Fitty You. Et ça me convient beaucoup plus. Voilà, c'est beaucoup moins couvrant. C'est plus ce à quoi j'ai l'habitude. Vous voyez, j'ai bien resserré mon élastique en haut, donc cette fois-ci ça va très bien. Les tours de cuisse aussi, ça allait nickel. Ça c'est l'arrière, je trouve qu'il est vraiment très bien coupé parce qu'il est un peu échancré mais pas trop, on n'est pas serré dedans. J'ai fait une taille S toujours. Le gousset est doublé et vous venez le poser avec la technique du burrito, donc en plus de ça vous n'avez pas de couture apparente ou quoi. Le devant et le dos sont en deux parties, donc ça vous fait une couture comme ça mais vous la sentez pas, c'est pas gênant du tout. Et comme c'est des matières qui ne s'effilochent pas, vous laissez comme ça accru et c'est très confortable. En tout cas vraiment le tanga Yipa, si vous êtes comme moi et que voilà, vous trouvez ça très bien, tous les patrons de culottes qui est à disposition mais que c'est pas votre truc, et ben je vous conseille d'essayer celui-ci. Même dans une matière comme ça avec les élastiques, ça reste quand même très féminin. Et j'ai quand même voulu tenter une version en dentelle festonnée pour voir ce que ça allait donner. Vous vous souvenez, j'avais acheté 50 cm de dentelle rouge élastique chez Dries&Stoffen, sauf que, je sais pas, pour moi elle était pas festonnée, c'était de la dentelle au mètre et tout. Et un soir je fais une story sur le fait que voilà, je vais me lancer dans la réalisation du soutien-gorge et machin et truc. Et Virginie me dit, bah Raph, sur le côté regarde bien, en fait, t'as une partie qui est découpable pour avoir le bord festonné. Et je me dis mais comment ça? Et je regarde de près et effectivement vous aviez vraiment une forme festonnée comme ça qui est maintenue par quelques petits fils à la lisière. Et j'avais juste à découper, ça s'effiloche pas et j'étais là mais c'est génial quoi. Donc j'ai pu tenter le tanga Yipa effectivement dans la dentelle festonnée et me faire un soutien-gorge d'allaitement assorti en dentelle rouge. Donc attention, accrochez-vous à votre chaise, voilà ce que ça donne. Je l'ai fait une fois de plus doublé, donc sur l'extérieur vous avez la dentelle élastique là. Sur l'intérieur j'ai utilisé le jersey de coton, Dries&Stoffen toujours, avec la petite modification allaitement compatible. Sur les côtés ici vous avez juste de la dentelle. Vous verrez, je pense que ça se voit encore plus à la caméra, mes bretelles elles sont trop claires. Mais honnêtement une fois portées, une fois tout ensemble, ça choque moins que ce que je pensais. Mais je l'avais vu de toute façon pendant le haul, cette couleur de bretelles est vraiment trop claire par rapport à ce que j'avais comme dentelle. Bon, c'est pas grave, c'est des toiles, et puis maintenant que je les ai achetées, il faut bien que je les utilise. Ça me choque moins que ce que je pensais au final. Pareil, en théorie, mon élastique festonné là, enfin élastique à picot, vous voyez, il est plus clair. Mais comme vous avez vraiment que les picots qui dépassent, tout finit par se fondre et je trouve pas ça si choquant que ça. Hop, voilà, l'arrière. Enfin vraiment, ce patron il est génial. Au début j'étais un peu déroutée parce que j'avais juste connu celui de Boudoir Français, mais c'est pas comparable parce que c'est un tissu chaîné trame et que c'est un autre degré de finition, enfin je pense que c'est juste pas la même chose. Donc au début j'étais un peu déroutée, ça m'a pris pas mal de temps. Je trouve que la lingerie c'est, je sais pas, moi je passe du temps quand je couds de la lingerie honnêtement,
Ça me demande un peu d'exercice et puis honnêtement ça rallonge pas mal le temps de réalisation d'avoir cette partie là à faire parce qu'il faut rajouter les boucles, les machins, les trucs. Mais le résultat est vraiment pro. On a l'impression que c'est quelque chose de très solide. Ça fait pas du tout bricolage ni rien. C'était un peu ma crainte de me dire la lingerie je veux bien la faire mais bon faut que ça passe en machine, faut que ça vive et en fait ça fait quelque chose de très propre, très solide, etc. Et sur le tanga, bon bah y a pas à dire, c'est beaucoup trop beau. C'est vraiment trop beau. Donc ça c'est le devant, ça c'est l'arrière. Vous voyez le patron arrière est un peu travaillé pour que ça remonte sur les fesses et tout machin, c'est hyper confortable. La petite dentelle festonnée là. Du coup vous voyez une fois que vous avez découpé, bah, ça fait vraiment un bord net comme ça. Hop, j'ai bien suivi cette fois-ci la taille d'élastique à mettre en haut. Donc ça donne vraiment la bonne forme. Donc voilà pour la lingerie. Bon bah pour l'instant j'aurais testé que des patrons de Boudoir Français et Fit You. Je pense continuer à explorer un petit peu tout ça parce que ça me plaît énormément. Comme dirait Virginie, c'est hyper addictif et c'est vrai qu'une fois qu'on a commencé et qu'on voit que c'est faisable, on se dit tiens, il y a quand même moyen d'avoir des jolis dessous et il faut le faire pour soi, c'est vraiment trop bien. Je vais essayer le soutien-gorge d'allaitement par-dessus ce que je porte là pour vous faire une petite démo et vous montrer que ça fonctionne mon truc. Bon je sais pas si blanc sur blanc c'était le truc le plus judicieux à faire mais bon c'est pas grave. Vous voyez donc déjà franchement le fit est nickel, il y a vraiment du maintien, c'est super agréable. Vous voyez il y a un petit crochet et il suffit juste de venir sortir le crochet de la petite boucle que vous avez formée ici qui est rattachée à l'intérieur avec un anneau. Et ensuite, tac, vous baissez votre truc, vous allaitez votre enfant, tout est maintenu ici sur le côté, enfin c'est vraiment comme dans ceux du commerce, vous avez une partie en jersey là qui retient, alors c'est d'élastique à picot, ça a moins de résistance, mais ça tient quand même très bien. Tac, et une fois que vous avez fini, hop, vous remettez votre coussinet d'allaitement, vous faites ça, et vous raccrochez votre petite agrafe dans la boucle, et c'est bon. Voilà, je pense que c'est bon pour la lingerie, j'espère que ça va pas durer trop longtemps parce qu'on a vite fait de partir dans plein de détails. J'enchaîne avec le vestimentaire et je vais vous montrer la dernière pièce que j'ai cousue pour tenir jusqu'à la fin de ma grossesse. Je me suis fait de nouveau une robe un peu esprit bohème comme je vous avais montré dans l'une de mes dernières vidéos avec la ceinture smokée à la taille en mélangeant donc la robe Sega d'Estelina Bordeaux. Après vous pouvez prendre juste ce patron là parce que ça revient au même, c'est un cœur croisé devant, mais par principe j'avais voulu mélanger avec celle-ci de chez McCalls parce que j'aimais beaucoup les petites fronces ici, l'empiècement dos, machin. Mais vous pouvez très bien vous en sortir uniquement avec celui-ci. Ma réalisation, la voici. Vous l'avez vue normalement déjà sur Instagram, elle vous avait pas mal plu. C'est quasiment la même que la noire fleurie que j'avais réalisée, toujours en version longue. J'ai fait une petite fente sur le bas comme ça, pas très profonde, juste pour avoir un peu de mouvement. De nouveau des petites fronces ici. Alors cette fois-ci j'ai fait un repli avec mon tissu, je vous avais dit que je ferais pas forcément toujours un rouloté parce que c'est pas un tissu blanc, c'est blanc cassé, bah vous le voyez très bien ici. Et je n'ai que du fil blanc voilà, pour faire mes ourlets roulotés. Et du coup je me suis dit que c'était plus simple de faire un petit repli, donc voilà vous avez un rentré ici. La ceinture smokée toujours, j'adore ce détail, je trouve ça trop beau, qui vient froncer du coup et la jupe et le haut. Les parties du devant, froncer un petit peu au niveau des épaules. Là, ça, ce qui passe derrière, l'empiècement dos, de nouveau des petites fronces ici, et les manches sur lesquelles il y a un petit détail, vous voyez. J'ai inséré un volant ici, avant la fin de la manche. Alors, est-ce que c'était prévu? Pas du tout. C'est pas fait exprès de base, c'est juste que j'ai galéré avec cette robe alors que je venais de la réaliser, hein. C'est exactement la même, il n'y a pas de souci.
Je sais pas, je devais pas être inspirée ce jour-là et j'ai galéré sur tout. J'ai recommencé plein de fois, la longueur de mes manches, mes trucs, ce qui fait qu'à un moment j'avais plus assez de tissu pour faire des manches longues. Et du coup, j'ai réutilisé le début de ma manche, mais pour avoir des manches longues, il fallait que je rajoute un bout. Donc je me suis dit ok, je vais faire ça, mais du coup, pour pas juste avoir une couture, je vais insérer un petit volant. Donc voilà, c'est un grand rectangle plié en deux que vous froncez et que vous mettez entre vos deux coutures. Et puis ça fera le job. Et effectivement, ça ajoute une petite touche sympa, un peu travaillée, qui fait écho à ce qu'il y a ici au niveau de la taille. Et ça passe, honnêtement ça passe. Je trouve que c'est pas si mal. Et j'aime vraiment beaucoup cette robe. Le tissu, c'est une viscose de chez Dries & Stoffen que vous avez vu dans mon dernier haul. J'ai utilisé du coup les 3 mètres, il me reste rien du tout. Il n'est pas transparent, on m'a pas mal posé la question, alors j'ai doublé tout le haut, dos et devant. Voilà, parce que je préfère ça qu'une parmenture. J'ai doublé tout le haut, j'ai pas doublé les manches. Bon, la ceinture elle est smokée et j'ai pas eu à doubler le bas parce que avec les fronces ça opacifie et il y a quand même des motifs, tout ça. J'ai fait en sorte qu'au niveau des fesses, au niveau des sous-vêtements, il y ait des motifs à ce niveau là. Donc voilà, j'ai pas besoin de la doubler et on voit pas mes sous-vêtements dessous. Je vais pas m'étendre plus longtemps sur ce modèle-ci, il y a une vidéo dédiée, je vous remettrai le lien en description si besoin. Mais voilà, vous allez la voir portée. Et c'est d'ailleurs le seul modèle que vous verrez porter de tout ce bilan couture, malheureusement. Ensuite, je voulais finir la chute de ce tissu dans lequel j'avais réalisé une robe Lucette et j'ai fait tout simplement un t-shirt Briac, du même ouvrage d'ailleurs, coudre le stretch. J'ai fait manche longue avec une encolure un peu dégagée. Voilà, rien d'exceptionnel, juste la couture pratique. Vous savez que j'aime bien porter ce type de vêtements sous mes pulls ou sous des robes pour pouvoir les porter en hiver. Donc voilà, ça me fait encore un bon basique, en plus couleur chair comme ça c'est nickel. Et vu qu'il y a quand même un imprimé un peu jacquard là comme ça dessus, je me dis que ça peut être très très joli à porter tout simplement avec un jean, une jupe en tant que haut, voilà, tout seul, quelque chose de simple, qui a quand même un peu de texture donc ça fait un peu chic. Donc voilà, rien de fou mais c'est une couture utile que je vais porter, c'est mes couleurs, voilà. Je me suis également cousu une nouvelle version de la blouse Florie de chez Wissou. Vous savez, cette blouse avec des empiècements de dentelle, tout ça, pas mal d'ampleur au niveau du ventre, qui est grossesse compatible, mais que moi je refuse de porter pendant la grossesse. J'ai fait une version blanche pour changer, voilà, c'est bien connu, je n'ai pas assez de haut blanc. Je vous l'avais un petit peu montré en story sur Instagram quand je faisais mes insertions de... enfin non, mes appliqués de tissu, tout ça. Alors c'est un pêle-mêle de plein de chutes, de tissus différents, de dentelles, de trucs. Donc je vais essayer de rien oublier. En gros, j'ai gardé la structure de la blouse en général. Je vous avais dit que je ferais la taille en dessous, c'est ce que j'ai fait. Et j'ai réduit un petit peu l'ouverture de l'encolure pour pas que ce soit trop large sur les épaules. Le tissu principal, c'est un voile de coton qui présente ces espèces de petites broderies là. C'est ma voisine qui m'avait donné, souvenez-vous, 7 ou 8 mètres de ce tissu. La laise est de genre 1m10 je crois, il y a une lisière comme ça de chaque côté, au milieu c'est ça. Et je l'aurais utilisé du coup sur ça, je pense l'utiliser aussi pour faire la robe de baptême, à voir. Mais le reste j'en ferai rien parce que ça reste un tissu qui est très transparent, c'est vraiment un voile de coton et c'est pas pratique, enfin voilà. Donc ce que j'ai fait ici c'est que je voulais quand même l'utiliser parce que j'aimais bien le mélange de tout. Là vous reconnaissez, c'est une broderie anglaise que je me traîne des coupons de Saint-Pierre depuis super longtemps. Elle est bientôt terminée. J'ai fait la même chose à l'arrière. Vous avez des petites fronces ici que j'ai fait remonter sur les côtés. L'insertion de dentelle là, voilà, que vous mettez à plat par-dessus. Pareil, hein, vous avez toute une vidéo sur la réalisation de cette blouse. J'ai fait cette fois-ci une patte de boutonnage non cachée, ce que je préfère. J'étais contente de mettre mes petits boutons. Est-ce que j'ai fait d'autres insertions de dentelle? Non, j'ai vraiment fait que la principale
qui fait tout le tour ici. J'ai laissé l'encolure simple avec une pose de biais. Voilà, petit biais blanc tout simple. Et sur le milieu, ici au niveau de la poitrine, c'était quand même très transparent. Du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai découpé le bord du tissu à côté. Je l'ai posé par-dessus, j'ai fait un petit rentré à l'intérieur, j'ai surpiqué pour avoir de l'opacité ici. Et j'ai aussi refait par-dessus, je sais pas si vous allez bien voir, des petits points décoratifs à la machine. Là vous avez, voilà, pour bien tout fixer en plus de mes surpiqûres au point droit. Le deuxième est ici, ça c'est très joli, ça fait un effet point de croix. Pour meubler et tout maintenir. Et en fait je trouve que ça fait vraiment la blague. Voilà, je vous montre de loin, c'est quand même plus parlant. Et ça fait une blouse qui est quand même assez fluide parce que le tissu est assez léger. Hop, ça court aussi dans le dos. Et j'aime beaucoup, ça fait vraiment super bohème avec les manches retroussées comme ça. Des petits bijoux dorés, je pense que ce sera charmant. C'est une réalisation qui m'aura pris pas mal de temps parce que déjà il y a plein de points techniques, il y a surtout voilà, cette pose de galon qui prend pas mal de temps. Et le fait d'avoir surpiqué tout ça, j'ai utilisé beaucoup de fils, enfin c'est pour ça que je veux jamais vous donner le temps de réalisation de mes cousettes déjà parce qu'il est hors de question que je me chronomètre, c'est beaucoup trop la déprime. Et aussi parce que ça dépend de ce que vous faites, des modifications, de combien vous vous investissez dans le projet, de ce que vous voulez rajouter dessus, de vos choix et tout ça, donc enfin... Je trouve que ça n'a pas lieu d'être de dire voilà cette blouse elle prend 5 heures à faire, ouais ok enfin... Juste fais ton truc et puis tu finis quand tu finis quoi. Mais bref, je suis vraiment super contente de ce nouveau basique que j'ai hâte de porter, même rentrer là dans quelque chose de taille haute, un peu bouffant. C'est trop mignon. Ensuite, je me suis cousu une jupe que j'adore. C'est cette jupe dont je vous avais parlé pendant mon haul tissu, puisque j'avais acheté un tissu exprès pour ça. C'est une jupe qui est portefeuille, vous voyez ici, avec un volant, un peu à la façon de la bohème de Vanessa Pouzet, sauf que elle est beaucoup moins évasée. Vous voyez, vous avez quand même une forme un peu de jupe crayon au début, avec des pinces, ce qui est un peu plus saillant, un peu plus, voilà, un peu plus fité, un peu plus féminin, enfin... un peu plus femme que fille. Donc je l'ai réalisé dans la plus petite taille, la taille 36. Il faut ajouter les marges de couture. J'ai fait des marges de couture de 1 cm. C'est le Burda Style de février 2022. Il le mentionne ici, donc c'est très pratique. J'ai découpé tout simplement la page pour me souvenir et parce que j'aime bien l'image aussi. Donc on vous conseille plutôt des tissus fluides, ce que je comprends. Il faut 2 mètres de tissu. Moi j'avais acheté 1m80 ou 1m90 de cette viscose. De ce serger de viscose. Et voilà ce que ça donne. Sur cintre, malheureusement ce sera pas hyper parlant. Je pourrais la mettre, mais c'est ridicule. Parce que bon voilà, c'est portefeuille, donc vous faites à la taille que vous voulez, mais j'ai vraiment l'air d'un gros truc fleuri dedans. Mais ce sera tellement beau là, avec une paire de bottes et ensuite avec une paire de sandales. Voilà, ça c'est le dos. Le dos ou le devant? Quelle importance? Si, oui. Voilà, ça c'est le devant. Hop, vous avez une ceinture. C'est un modèle qui est extrêmement simple, vraiment extrêmement simple. Petite ceinture. Voilà, vous avez des pinces sur l'avant, sur le dos. C'est très très joli, très bien fité. Le tissu qui tombe bien avec le volant. Le volant, vous savez, c'est ces volants qui ne sont pas froncés à l'endroit de la couture, mais qui font quand même un très joli tombé parce qu'ils sont en forme d'escargot quand vous les découpez sur le patron. C'est vraiment bien fini, enfin c'est du Burda quoi, Burda c'est vraiment... Enfin moi je suis fan et il y a toujours des très belles finitions. Hop, vous surpiquez ici. Et voilà ce que ça donne dans le dos. Je vous ferai des plans, alors pas portés mais sur cintre, pour que vous puissiez vous rendre compte un peu. Ça avec un petit t-shirt briac blanc ou une de mes blouses, enfin j'ai tellement de toutes ces couleurs dans mon dressing, ça va être nickel. La seule modification que j'ai faite, et qui m'énerve dans tout ce qui est dit cache-cœur ou portefeuille, c'est que c'est pas des vrais portefeuilles, parce que pour moi si c'est vraiment portefeuille, il y a une ouverture dans laquelle on passe une des attaches pour faire tout le tour de son corps et le rattacher. C'est pas juste un truc caché à l'intérieur qu'on vient ficeler.
Vous voyez ce que je veux dire? Vous faites une boutonnière et vous passez votre passant à l'intérieur. Je m'explique parce que je suis très passionnée par le sujet. En gros, vous devez avoir d'un côté une ceinture pas très grande et de l'autre côté une ceinture beaucoup plus longue. Donc vous passez votre ceinture dedans et ça évite d'avoir des surépaisseurs ou des tissus qui se chevauchent mais pas comme il faut. C'est clair, c'est net, c'est précis, ça fonctionne. Vous pouvez faire à votre taille et c'est joli. Plutôt que d'avoir des fois des robes, enfin moi je me souviens j'avais fait une robe de chez McCall's comme ça où en fait vous avez d'emblée une petite ficelle à l'intérieur et vous venez ficeler comme ça et ensuite de l'autre côté, enfin je trouve que c'est pas pratique, c'est moins joli alors que là on peut vraiment faire pile à sa taille. Donc voilà comment ça se construit, il y a un dos, deux devant, vraiment très très simple, vous faites votre ourlet, hop, je vous conseille de faire quand même un double rentré sur ce genre de truc parce que il y a des chances qu'on voit l'envers. Et voilà, très jolie jupe que j'ai super hâte de porter, j'aimais beaucoup l'imprimer. Très jolie couleur, la qualité est excellente, c'était de Ries & Stoffen toujours. Voilà, je suis ravie de pouvoir vous montrer les tissus aussi vite cousus depuis depuis le haul. Je vous avais dit, ça m'avait tellement motivée que voilà. Dernière cousette vestimentaire, c'est ma chemise liseron. Alors c'est un patron qui est assez connu je pense, qui vient de la marque Atelier Scamit. Et c'est un patron qui est idéal pour les débutantes vraiment. Alors je suis désolée pour celles qui me suivent depuis le début parce que je vais un peu radoter, je vais essayer d'aller vite. C'est le premier patron que j'ai cousu de ma vie entière quand j'ai commencé la couture il y a 2 ans. Et c'est ce qui m'a permis entre guillemets de progresser aussi rapidement dans la couture. C'est parce que j'ai fait tout de suite un modèle qui m'a appris plein de choses. Si vous faites enfin je sais pas, quand je vois des fois les patrons pour débutantes, mais alors déjà je pense que ça vous excite pas grandement ce qu'on vous montre parce que c'est des trucs hyper simples, sans forme, sans détails techniques, donc c'est pas, ça vous fait pas vibrer, ça vous donne pas envie, c'est pas ce dont vous rêvez je pense. Vous avez le droit si vous voulez de commencer par une jupe à taille élastiquée, mais déjà vous allez pas la porter parce que c'est quand même pas très flatteur ce genre de jupe, hein, qu'on se le dise, et puis une fois que vous l'aurez faite, vous aurez appris à faire quoi? Découper un rectangle de tissu, super, faire un ourlet et faire une coulisse pour mettre un élastique dedans. Vous aurez un vêtement qui clairement sera visuellement fait à la main, ça vous fera pas rêver, vous aurez pas envie de le porter et vous serez là genre ouais super, maintenant je fais quoi parce que de toute façon je me sens pas armée pour faire autre chose. Donc pareil, là je sais que je suis un peu passionnée quand je parle de ça mais parce que ça me rend dingue de voir des gens qui sont là oui mais moi j'ose pas faire ci et puis la viscose c'est dur à coudre. Pas du tout, la viscose ça se coud comme le reste, il n'y a pas besoin d'amidonner. Vous avez envie de faire un truc mais faites-le en fait, ne regardez pas les niveaux qui sont indiqués sur les patrons. Je comprends même pas déjà qu'on puisse donner un niveau à un patron. Selon moi il suffirait juste de lister les points techniques qui sont présents dedans parce que si vous avez commencé en apprenant à faire une fente indéchirable, bah, clairement pour vous c'est pas un obstacle. Si vous savez poser un zip, c'est pas un obstacle. Donc je comprends pas qu'on puisse donner réellement un niveau à une cousette. Le vrai facteur qui va être impactant et qu'il faut regarder c'est quelles sont les explications et comment c'est expliqué. Là, il y a une vidéo de montage. Regardez les patrons qui vous proposent un sew along. Vous tapez le nom de votre patron dans YouTube, il y a forcément quelqu'un, soit une youtubeuse, soit la marque elle-même qui a fait une vidéo de montage dans laquelle vous voyez concrètement ce qu'il faut faire. Moi, quand je fais ce patron, je ne lis même pas les explications, juste je me mets la vidéo YouTube et c'est parti. Hein. Donc tout ça pour dire que j'ai refait une chemise Atelier Scamit. J'ai quand même fait des bourdes parce que je n'ai pas écouté mes propres conseils. Je suis partie dans la réalisation de ma chemise et à la fin je me suis dit au fait tu devais pas élargir la carrure, rallonger les manches. Si mais ça m'a pas du tout effleuré l'esprit pendant tout le long du truc. Donc j'ai ma chemise que voici dans ce joli Vichy rose clair et blanc de chez Batikou. J'ai presque tout utilisé, je crois qu'il me reste un petit morceau que j'utiliserai sûrement pour faire des cadeaux. Hop. J'aime vraiment trop ce vêtement, je l'aime beaucoup beaucoup, vous voyez le dos est un petit peu plus long que l'avant. Le col, le pied de colle, tout est super bien expliqué. La technique du burrito pour l'empiècement dos. L'intérieur j'ai fait de la broderie anglaise comme ça. Ça y est j'ai fini ce coupon de tissu, je suis trop contente et je trouve que ça fait un petit détail hyper sympa. On a un petit pli d'aisance ici dans le dos, aucune pince, c'est une chemise qui est très ample. Vraiment, il n'y a pas spécialement de fit ni rien. D'ailleurs, je rentre dedans là, même avec mon ventre de 8 mois.
Je ne vous laisserai pas parce que pour moi c'est beaucoup trop la déprime, encore une fois. Je me la garde pour après. Les manches sont assez droites, voilà, comme ça. Vous avez une fente capucin, un petit poignet de manche, un bouton. Et puis voilà, ça fait vraiment la chemise basique mais super agréable à porter. Je n'ai absolument pas cherché à faire des raccords parce que la vie est trop courte. Et sur l'avant, là, il y en a qui m'ont dit « Waouh, ton raccord il est nickel !» Mais il n'y a pas de raccord en fait. C'est une seule et même pièce que vous venez plier à l'intérieur, rabattre et surpiquer, ce qui donne l'impression d'avoir une patte de boutonnage rapportée alors qu'il n'y a aucune pièce de patte de boutonnage dans ce patron. Tout est à même et vous faites un rentré ici et sur celle-ci vous avez juste une petite manip en plus, ce qui fait que bah, c'est forcément pile en face, donc oui le raccord est bon mais il n'y a pas de raccord. Et donc qu'est-ce que j'aurais dû faire sur ma chemise? Je vous avais dit qu'au niveau de la carrure ici, moi je la fais en taille 36 cette chemise, alors peut-être qu'il faudrait que je la fasse en taille 38 tout simplement, mais je sais que je suis pas la seule à avoir ce problème avec ce patron. En fait cette pièce, à cet endroit là, il faudrait rajouter 2 cm je pense. Il faudrait que je modifie ma pièce de patron, une bonne fois pour toutes, pour rajouter de l'aisance et que du coup ma manche commence un peu plus loin. Enfin voilà, il faudrait que je rallonge ici de 2 cm, qui rattrape ici, et les manches, donc il faudrait que je fasse ça sur les deux devant. Le dos normalement c'est bon, mais pourquoi pas éventuellement rajouter un petit centimètre, vous voyez ici, pour que tout coïncide bien. Le col, il n'y a pas de problème, tout va bien, mais en fait quand je la porte, alors heureusement je ne porte jamais mes chemises fermées jusqu'en haut, je les porte toujours comme ça, voilà, je vous les présenter comme je compte la porter, un petit peu ouverte avec le col qui retombe sur les côtés. J'ai rien entoilé du tout, ni la patte de boutonnage, ni les poignets, ni le col, ni le pied de colle, parce que c'est une popeline de coton donc ça sert à rien je trouve. Ça se tient très bien comme ça et je trouve que ça fait moins rigide, enfin je sais pas, je trouve ça plus joli, donc j'ai vraiment rien entoilé. Je vous disais, et oui, et l'autre modification que j'aurais dû faire, je vous avais dit les manches sont un peu courtes, mais j'ai pas rallongé mes manches pour autant, et en plus, en cousant, je me suis dit tiens c'est rigolo, elles sont courtes les manches. Mais vous savez, le cerveau il fonctionne pas bien en ce moment. Donc j'étais partie et j'ai cousu mes manches et ça me va, mais il manque peut-être 3 cm de manches, donc pareil il faudrait que je modifie mes manches. Après, encore une fois c'est pas un problème parce que je ne porte jamais mes manches de chemise longues, je les retrousse toujours comme je vous l'ai dit sur la blouse aussi blanche que j'ai montrée juste avant. Donc en soi je vais quand même pouvoir la porter parce que je sais comment j'aime la porter, mais il serait quand même de bon ton de faire un de ces quatre les fameuses modifications dont je parle à chaque fois, à savoir rallonger les manches et élargir un peu la carrure ici sur l'avant. Néanmoins je suis vraiment super contente de cette chemise, j'aime beaucoup l'empiècement ici à l'intérieur, je sais pas pourquoi, ça me met toujours en joie d'avoir ce genre de petits trucs que personne verra mais j'aime bien. Et c'est exactement comme ça que je l'imaginais, je la vois trop bien portée là avec un jean. Alors vous allez me dire mais elle nous parle de jean, on l'a jamais vu en jean. Alors si j'en porte des jeans, enfin j'en portais, mais c'est surtout là du coup de ne pas avoir pu en porter du tout avec la grossesse que par esprit de contradiction j'ai super envie de porter mes jeans et j'ai envie d'en coudre aussi. Donc voilà, je me vois super bien avec ça, être à l'aise parce que c'est un peu ample et tout ça, donc je vais pouvoir la porter vraiment d'ici quelques semaines, ce qui est vraiment super. Écoutez, ça me met en joie. On termine avec une petite partie tricot, enfin petite. J'ai quand même 2 projets terminés à vous montrer, ce qui est colossal, je pensais jamais faire ce genre de truc, mais écoutez, voilà. J'ai d'abord terminé le pull de mon mari, et j'ai récupéré mon mari aussi, ce qui est chouette, on a pu enfin fêter Noël, j'ai pu lui offrir son pull. Il s'agit du Rain Sky de chez Drops, qui est un pull vraiment tout simple avec un col cheminé un peu montant comme ça, sur lequel j'avais décidé de faire des torsades, toujours ces mêmes torsades, voilà, 3 rangées sur les bras et 2 fois ça sur le devant. Vraiment le truc super simple, je vous avais donné plus de détails dans le dernier bilan couture, que j'ai fait dans cette laine, qui est... Attendez, je vous ai gardé l'étiquette, j'essaie vraiment de vous faire ça comme les pros. Hop, c'est la extra fine Merino là de chez Drops. Bon, je suis très portée sur Drops parce que du coup ils vous conseillent la laine et moi je connais rien en laine, je suis nulle, donc je prends ce qu'ils me disent de prendre. J'essaie d'avoir à peu près la même taille d'aiguille égaux quoi. Ça c'est ce que j'ai utilisé, voilà, dans la couleur anthracite, qui est une laine super douce, qui gratte absolument pas, très agréable à tricoter.
mais qui se détend beaucoup au blocage. Et j'ai eu un problème, c'est que pour une fois, j'ai décidé d'écouter les conseils de quelqu'un qui m'avait laissé un commentaire en me disant cette laine elle se détend, donc au lieu de faire un blocage traditionnel dans lequel tu plonges ton tissu, enfin ton projet dans la flotte et que après tu les sors et que tu le mets à plat machin, passe-le direct en machine parce que c'est une laine qui est super wash. Je dis ah ok d'accord, elle m'a dit sinon ça va vachement se détendre et tout, mais en fait ça s'est vachement détendu en faisant ça. Donc je suis dégoûtée parce que le pull je l'ai fait en taille L et je pense qu'effectivement il ressort dans une taille L un peu grande, mais bref, tout ça pour dire que la prochaine fois je lui ferai des tailles M à mon mari parce que je pense que aussi lui il préfère avoir des pulls un peu plus près du corps. Je vais vous le montrer parce que vous en avez peut-être marre. Voilà la bête. Bon c'est quand même un joli pull, hein, y a pas à dire, c'est une très grosse pièce. C'est immense les pulls pour hommes. Voilà, alors mon mari a des longs bras, c'est pour ça aussi. Voilà ce que ça donne. Il l'a déjà bien porté là et il est sale donc il faut que je le relave. Avec l'encolure, des côtes de 2. Sur l'avant vous avez les 2 rangées de torsades qui sont vraiment des torsades hyper simples sur 4 mailles et 4 rangs tout simplement. Voilà, tout le temps les mêmes que vous retrouvez sur les manches. Et en bas des côtes de 2 également. Dans le dos vous avez juste du jersey tout simple et ça fait vraiment un joli tissu vous voyez, qui a un joli tombé et tout ça. Il m'a dit que c'était super confortable et c'est vrai que la laine mérino comme ça tient bien chaud et j'aime beaucoup cette couleur sur lui. Le seul truc, et vous verrez ça sur la vidéo portée, c'est que au niveau de l'emmanchure ici, comme ça c'est un peu détendu, je trouve que ça tombe un peu, je trouve que ça le serre pas assez comme ça. Et les manches aussi se sont un peu vraiment rallongées et très souvent ils le portent en retroussant comme ça le bas. Alors j'hésite du coup à détricoter en fait ça et refaire des côtes voilà, sur la fin ici. C'est le seul truc que je pourrais vraiment modifier parce que bon mes emmanchures tout ça c'est mort. Après c'est pas moche et je pense qu'il y a plein de gens qui portent leur pull comme ça. Mon mari m'a clairement dit que ça le gênait pas, qu'il l'aimait quand même et tout. Mais bon, je pense que c'est aussi parce qu'il sait qu'il faut pas contrarier une femme enceinte. Mais écoutez, il l'a quand même beaucoup porté et il est super content. Mais à l'avenir, je saurais que je lui ferai soit une taille M, en tout cas pour cette laine, soit il faudra que je le bloque correctement, parce que en fait, le mien que j'ai fait juste après dans la même laine, je l'ai bloqué comme je le fais d'habitude et ça a fonctionné. Donc restons calmes. C'est juste que sur le moment t'es un peu dégoûté parce que je sais pas, j'ai passé des dizaines d'heures là-dessus. C'est super simple, hein. Les torsades honnêtement, c'est tellement le truc le plus simple à faire en tricot. Je trouve que ce qui est compliqué en tricot, pour moi en tout cas parce que je suis débutante, c'est de comprendre la direction générale du truc, ce qu'on nous demande réellement de faire quand on nous donne des instructions. Moi j'aime bien qu'on me dise sur quoi je suis en train de travailler déjà parce que des fois on te dit faites ça. Oui mais c'est quoi le but, de quoi on parle? Moi je suis souvent perdue et j'ai un peu de mal à comprendre ce qu'on veut de moi. Et pareil les augmentations, les diminutions, désolée mais ça c'est 1000 fois plus dur qu'une torsade. Une torsade, sans déconner, hein. Regardez un tuto, une fois que vous en avez fait une, vous les avez toutes faites. C'est simplissime, c'est l'esbrouf total parce que ça fait un rendu de dingue, ça fait un truc super compliqué alors qu'en fait c'est trop simple. Mais tout le reste est compliqué. Tout le reste est compliqué. Genre, déjà si c'est avec des abréviations, des machins, mais j'en parlais l'autre jour avec Célia Karénine en lui disant non mais je sais pas ce qu'ils ont avec les patrons de tricot. Je sais pas si c'est des gens qui sont des activistes de l'écologie et qui du coup veulent dire un maximum de choses avec un minimum de lettres pour pas qu'on imprime trop de papier et que du coup on comprenne rien. Mais faut arrêter avec les abréviations, les trucs comme ça, hein. On comprend pas, hein. Et c'est d'ailleurs pour ça que pour l'instant je reste sur des patrons de chez Drops, parce que c'est écrit littéralement, il n'y a pas d'abréviation, ça fait des phrases, c'est... Enfin moi ça me rassure quoi. Et donc voilà, hein, un pull pour homme. Je suis quand même contente, il n'y a pas à dire, c'est une petite fierté quand même. J'étais super contente de lui dire que c'est moi qui l'avais fait. Et je lui en ferai d'autres, juste dans une taille en dessous. Et ensuite, deuxième projet terminé, je n'en reviens pas, j'ai fait ce pull, le Swept Away de chez Drops toujours, qui est un pull avec des torsades. La modification que j'ai fait, c'est que j'ai pas fait de manches bouffantes comme ça parce que c'est moins mon truc.
Donc j'ai fait des manches, enfin j'ai pas fait toutes les augmentations qu'il disait de faire en gros. Je suis juste allée tout droit sur ma manche pour que ça fasse un truc un peu plus moulant sur le bras. Et je pense que j'ai dû le faire un peu plus court que ce qui est préconisé dedans, enfin voilà. Après vous voyez sur votre taille, moi j'aime bien les pulls pas trop longs, comme ça je peux les porter avec des trucs un peu taille haute. Mais l'idée c'était ça. Je l'ai fait dans la plus petite taille qui est la taille S. C'est honnêtement un patron qui est simple, hein. On commence par le haut, on fait l'encolure, enfin voilà, on laisse les manches en attente, on fait le corps, un truc un peu classique. Il y a juste une grille de torsade au milieu. Alors vu comme ça c'est hyper effrayant, mais en soi les torsades c'est uniquement les traits là, d'accord? Vous voyez que c'est quand même très espacé les uns des autres finalement. Donc le reste de tout ça c'est des mailles endroits, des mailles envers. Il n'y a que ça. C'est maille endroit, maille envers, c'est du jersey, vous êtes en rond, ça va super vite. J'ai utilisé toujours cette même laine parce qu'elle est vraiment trop douce et qu'il est hors de question maintenant que je tricote le moindre truc avec un fil qui gratte. Et ça nous donne ce pull. J'ai pris cette couleur qu'ils appellent Sand ou je sais plus, je vous retrouverai la référence exacte. Oh, regardez, un vrai pull à ma taille avec les manches pas bouffantes, toutes droites, des torsades partout. Et puis une fois que vous l'avez bloqué, ça fait vraiment quelque chose de très uniforme, super joli là. Ah, je suis fière. Ah, je vous le dis, je suis fière. Là vous le voyez sur le haut, pareil c'est un petit col un peu montant que vous venez replier, du coup il est un peu plus épais. Vous le rabattez comme ça à l'intérieur à la fin, en côte 1-1. Et c'est des épaules marteau, je crois qu'ils appellent ça. Donc en gros au début vous faites des augmentations que sur le côté corps, mais pas sur le côté manche. Ce qui fait que ça donne un effet un petit peu plus bouffant, enfin ça donne un peu plus d'espace. Vous voyez, ça fait presque comme des petites fronces. Je sais pas si vous le verrez. Pour avoir un peu plus d'espace pour la poitrine j'imagine. Et voilà, j'ai juste pas fait toutes les augmentations qu'ils disaient pour les manches et donc ça me fait une manche toute droite. Si je vous montre en gros la grille de torsade, alors c'est un patron gratuit, hein, c'est pour ça que je me suis permise de vous montrer la grille. Ça c'est des mailles envers, mailles endroit, mailles envers. Là vous avez des torsades, ensuite des mailles envers, des torsades, mailles envers, torsades et ainsi de suite. C'est tout, hein. C'est vraiment tout. Et à force vous le voyez, même quand vous tricotez, vous voyez bien que le rang d'après c'est le rang de la torsade en fait. Enfin voilà, moi je sais pas trop quoi vous dire sur les tricots parce que je suis vraiment pas une experte. Mais j'ai vraiment pris confiance avec ce patron. Les manches à l'avenir je les ferai un peu plus courtes parce que ça s'est quand même un peu étendu au blocage. J'ai fait comme je fais d'habitude, c'est-à-dire que j'ai trempé mon projet dans de l'eau un peu tiède, genre je sais pas moi, même pas 30 secondes, avec un chouille de savon. Je l'ai bien essoré, ensuite je l'ai mis à plat et je l'ai laissé sécher pendant 2 jours sur une serviette et puis voilà, en lui donnant la forme que je voulais pour pas trop l'étendre. Et ça fait quelque chose de vraiment super doux, le point il est vraiment lissé, enfin c'est vraiment chouette. J'ai vraiment hâte de pouvoir le porter, je l'imagine très bien avec une petite jupe blanche Lolita que j'avais cousue l'année dernière avec une paire de bottes. Ce serait vraiment trop joli là pour le printemps, même si ça tient quand même bien chaud donc je sais même pas si j'aurai le temps de le porter. À voir, là bon je peux le mettre par dessus mon ventre mais ça déforme complètement le motif donc même pas en rêve, je me le garde pour plus tard. Mais voilà, je sais pas quoi vous dire d'autre, à part que je pense le refaire l'hiver prochain, très probablement dans une autre couleur, parce que je trouve le motif vraiment joli, avec toutes ces torsades là, et c'est un modèle qui est quand même assez simple. Alors en termes de temps de réalisation, il m'a pris beaucoup moins de temps que celui de mon mari, c'est sûr, parce que c'est une plus petite taille, et que je suis allée beaucoup plus vite aussi sur les manches, parce que maintenant j'utilise des mini aiguilles circulaires, et ça me fait gagner un temps de fou. Après, honnêtement, je pense que je n'aurai plus jamais dans ma vie ce rythme de tricot parce que là c'est principalement parce que j'étais obligée de rester dans mon canapé, de pas faire d'activité physique quelle qu'elle soit, donc j'ai vraiment pris mon mal en patience et voilà, au moins la grossesse ça m'aura fait progresser en tricot, c'est déjà ça. Donc je pense que là j'ai vraiment bien optimisé, j'ai tricoté, j'ai appris plein de choses et on verra ensuite ce que j'ai le temps de faire. Et il me restait quelques pelotes dans chaque couleur, il m'en restait 3 anthracite et 2
couleur sable comme ça, et j'ai trouvé un tuto sur YouTube pour faire des petits... Enfin je vous avais dit que je voulais pas faire de tricot layette parce que c'est pas mon truc, mais là c'était quand même le meilleur projet pour utiliser les restes de laine, et donc j'ai trouvé un tuto que je vous listerai en barre d'infos pour faire des petits bloomers en fait. Enfin de base c'est un pantalon, mais là j'ai pas assez pour faire les longues jambes, donc je fais des petits bloomers, hop, comme ça. Donc c'est du tricot à plat, première fois que j'en fais du coup, voilà, j'en ai fait un premier comme ça, il faut que je fasse le deuxième, enfin symétrique, miroir quoi, pour ensuite coudre endroit contre endroit et retourner. Vous faites des côtes en haut comme ça, là c'est un truc que vous venez rabattre après, et puis voilà, vous avez du point mousse tout le long, des petites côtes en bas. J'ai commencé à faire l'autre côté, voilà, il me reste encore quelques rangs de point mousse à faire avant de séparer pour les jambes. Et puisque j'ai que 2 pelotes de la couleur un peu sable, j'ai fait la taille en dessous entre guillemets, c'est à dire que elle sur son modèle elle vous dit de monter 62 mailles, là j'en ai fait 52, voilà. Et après tout découle comme ça, vous faites un peu au pif. Là il me reste juste à faire la petite jambe et ce sera fait, et il faut que je fasse une deuxième fois ça, donc là ça fera vraiment taille un peu plus naissance. C'est un projet qui est génial pour les restes de laine, c'est des pelotes de 50 grammes chacune pour environ 100 mètres, 105 mètres. Pour moi ça veut rien dire, mais peut-être que pour vous qui vous y connaissez plus en tricot ça a du sens. Mais voilà, avec 2 pelotes de 50 grammes pour 100 mètres je pourrais faire un petit bloomer comme ça, et avec 3 pelotes, la taille au-dessus avec beaucoup plus de côtes, puisque vous voyez que sur celle-ci je ne pourrais pas rabattre, j'ai juste décidé de faire une taille avec des côtes. Voilà, pour économiser ma laine. Je pense que d'ici une semaine ils seront terminés, je vous les montrerai sur Instagram, et ensuite dans le prochain bilan couture enfant qui aura lieu, je sais pas, dans 1 ou 2 mois. Voilà, écoutez, c'est la fin de ce bilan couture. Je suis ravie d'avoir pu vous montrer toutes ces pièces et de vous montrer des choses très différentes les unes des autres et dans des nouveaux tissus pour certaines. Vous l'aurez deviné, il s'agit de la dernière vidéo que je vais poster avant la naissance, avant mon pseudo congé maternité. Je suis ravie de terminer avec un bilan couture parce que je sais que c'est des vidéos que vous aimez beaucoup. Il m'est évidemment impossible de vous donner une date de retour sur YouTube puisque je vais vivre quelque chose de totalement nouveau, et je sais pas combien de temps ça va me prendre avant de trouver un rythme, de retrouver le temps de travailler et tout ça, mais sachez que ça va me manquer je pense, et que je serai ravie de revenir je pense d'ici allez 2 mois peut-être. Quoi qu'il en soit, je ne coupe pas complètement les ponts avec vous parce que je continuerai à être active sur Instagram, ce sera l'occasion de vous montrer ces cousettes là portées. Comme j'ai hâte, vous n'avez pas idée. D'ici là, je vous souhaite à tous de belles séances de couture, de tricot, une belle arrivée du printemps et toutes les belles choses qui vont avec. Je vous embrasse bien fort. Ciao ciao.